Frères, sœurs dans le Seigneur. Imagine un instant, la femme qui a porté le Fils de Dieu dans son sein, celle qui a vu Jésus naître, grandir, mourir et ressusciter, celle qui a reçu du Sauveur lui-même ces paroles éternelles, « Femme, voici ton Fils. Voici ta mère. » Que s'est-il vraiment passé dans les derniers jours de la Vierge Marie? La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais elle cache 11 secrets explosifs que très peu osent révéler aujourd'hui. Ces secrets ne sont pas pour satisfaire notre curiosité. Ils sont une révélation prophétique pour toi, en ces derniers jours où les nations tremblent et où Dieu réveille son Église. Si tu sens que le temps presse, reste jusqu'à la fin de ce message. Je t'invite avec douceur mais avec conviction à ne rien manquer. Ce qui va suivre va allumer un feu dans ton esprit et fortifier ta foi pour les temps à venir. Amen. Ici, nous ne parlons pas de religion tiède. Nous creusons les Écritures pour en extraire des révélations puissantes qui préparent les cœurs pour le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet rarement abordé, les derniers jours de la Vierge Marie. Pas pour la vénérer, mais pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa vie fidèle jusqu'à la fin. Car si Marie a vécu les temps les plus sombres et les plus glorieux de l'histoire, elle nous montre comment tenir debout dans les derniers jours. Ouvre ton cœur. Prends ta Bible. Et que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Unième secret. Marie n'était pas une idole, mais une disciple fidèle. Frères, sœurs, arrêtons-nous un instant et regardons la vérité en face, sans filtre religieux. Après la résurrection triomphante de Jésus et son ascension glorieuse, où retrouvons-nous Marie? Pas sur un trône. Pas entourée d'encens et de prières qui lui seraient adressées. Non. On la retrouve au cénacle, dans cette chambre haute, assise parmi les autres, les mains jointes, le cœur ouvert, en train de prier. Acte 1,14 le dit avec une clarté désarmante, tout d'un commun accord persévérait dans la prière, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Elle ne recevait pas la prière, elle priait. Elle n'était pas au centre de l'adoration, elle était une disciple parmi les disciples. Celle qui avait porté le Sauveur dans son sein, celle qui l'avait allaité, élevé, suivi jusqu'au pied de la croix, se tenait maintenant humblement au milieu du peuple de Dieu, attendant comme tout le monde la promesse du Père. Pense à cela. Réfléchis profondément. Si même Marie, choisie entre toutes les femmes, avait besoin de s'asseoir avec les apôtres, avec les femmes qui avaient suivi Jésus, avec ses propres fils qui avaient douté pendant des années, qu'est-ce que cela dit de nous? Toi qui peut-être as grandi dans une tradition où l'on a placé Marie très haut, presque hors d'atteinte, laisse cette vérité biblique pénétrer ton cœur aujourd'hui. Marie n'était pas une idole. Elle refusait d'être mise sur un piédestal qui volerait la gloire due à Jésus seul. Elle était une disciple fidèle, une femme qui avait dit « oui » à Dieu et qui continuait à dire « oui » chaque jour en cherchant la face du Seigneur dans la prière collective. Imagine la scène, la chambre haute est simple, peut-être un peu poussiéreuse. Les apôtres sont là, Pierre encore marqué par son reniement, Thomas avec ses questions persistantes, Jean le fidèle. Des femmes qui ont pleuré au tombeau vide. Et Marie, silencieuse mais présente, le cœur rempli de souvenirs sacrés, mais le regard fixé sur la promesse du Saint-Esprit. Elle ne dit pas « priez-moi ». Elle prie avec eux. Elle attend avec eux. Elle dépend de Dieu avec eux. Cette image est libératrice. Elle brise les chaînes d'une religiosité qui détourne les regards de Christ. Marie nous enseigne que la plus grande proximité avec Jésus ne rend pas indépendant de l'Esprit Saint. Au contraire, plus on a connu Jésus de près, plus on réalise notre besoin constant de sa puissance. Même celle qu'il a portée dans sa chair avait besoin d'être remplie de l'Esprit pour continuer le chemin. Et toi? Toi qui écoutes ce message en ce moment, peut-être dans ta chambre, dans ta voiture, ou au milieu d'une nuit d'insomnie, toi qui portes peut-être un titre dans ton église, ou qui a une histoire spirituelle riche, reconnais-tu cette vérité dans ta propre vie? Même si tu as connu des moments forts avec Dieu, même si tu as vu des miracles, même si tu as servi avec zèle, tu as encore besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin de t'asseoir humblement avec tes frères et sœurs et de persévérer dans la prière. Marie nous montre que la vraie fidélité n'est pas dans les honneurs, mais dans l'humilité quotidienne. Elle n'a pas cherché à être vénérée. Elle a cherché à être remplie. Elle n'a pas demandé l'adoration des hommes. Elle a demandé la présence de Dieu. Cette révélation est puissante pour toi en ces derniers jours. Beaucoup courent après des expériences sensationnelles, des figures charismatiques, des icônes. Mais Dieu t'appelle à revenir à la simplicité biblique, être un disciple qui prie, qui attend, qui dépend. Même la mère de Jésus l'a fait. Toi aussi, tu le peux. Et tu le dois. Laisse cette vérité descendre en toi.
Laisse-la briser toute forme de tiédeur ou de fausse piété que tu portes peut-être sans t'en rendre compte. Marie était une disciple fidèle, et c'est exactement ce que Jésus veut faire de toi. Deuxième secret. Elle a vécu sous l'ombre de la croix jusqu'à la fin. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir un peu plus. Car ce deuxième secret touche là où ça fait mal. Jean, le disciple bien-aimé, nous rapporte ces mots déchirants et tendres à la fois. Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, Jean 19, 27. Au pied de la croix, alors que le sang de son fils coulait encore, Jésus confie Marie à Jean. Et Jean l'accueille. Mais que signifie vraiment cette prise en charge? Marie n'est pas rentrée chez elle pour oublier. Elle a continué à vivre sous l'ombre de la croix jusqu'à la fin de ses jours. Elle a porté dans son cœur de mère la douleur du calvaire, jour après jour, nuit après nuit. Imagine-la, une mère qui a vu son enfant innocent cloué, moqué, abandonné. Une mère qui a entendu les cris de la foule, crucifie-le. Une mère dont le cœur a été transpercé comme l'avait prophétisé Siméon, un glaive te transpercera l'âme. Pourtant, elle savait que Jésus était vivant. Elle avait vu le tombeau vide. Elle avait entendu les témoignages des apôtres. Elle avait probablement rencontré le ressuscité. Mais la blessure était là. La mémoire de la souffrance restait gravée. Et c'est précisément là que ce secret devient si puissant pour toi. Dans les derniers jours que nous traversons, beaucoup portent des blessures profondes. Des croix personnelles. Des trahisons. Des deuils. Des échecs. Des douleurs que personne ne voit. Tu es peut-être l'un d'eux en ce moment. Tu pleures en silence un enfant éloigné, une santé brisée, une église qui t'a blessé, un rêve mort. Tu sais que Jésus est vivant, mais la douleur reste. Marie nous montre le chemin, elle n'a pas nié sa souffrance. Elle ne l'a pas enfouie. Elle l'a portée, et elle l'a transformée en intercession. Sous le toit de Jean, dans le quotidien discret, elle a continué à aimer, à prier, à servir. Sa douleur de mère est devenue une compassion plus large pour l'Église naissante. Frère, sœur qui souffre, regarde Marie. Elle te comprend. Elle sait ce que c'est que d'avoir le cœur brisé tout en sachant que la victoire est déjà gagnée. Elle te dit doucement, ne laisse pas ta blessure te paralyser. Ne laisse pas la croix que tu portes te définir. Transforme-la. Offre-la à Dieu. Laisse-la devenir un levier d'intercession pour d'autres. Combien de fois as-tu pleuré seul? Combien de fois as-tu pensé que personne ne pouvait comprendre ta peine? Marie l'a vécu. Et elle a choisi de rester fidèle. Elle n'est pas devenue amère. Elle n'a pas accusé Dieu. Elle a continué à marcher, un pas après l'autre, sous l'ombre de cette croix qui est devenue pour elle source de vie pour les autres. Aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Ta douleur n'est pas inutile. Elle peut devenir le creuset où naît une intercession puissante. Comme Marie, transforme tes larmes en prière. Transforme ton « pourquoi » en « comment puis-je servir encore ». Laisse cette vérité t'envelopper. Laisse-la toucher tes plaies les plus cachées. Marie a vécu sous l'ombre de la croix jusqu'à la fin, et elle y a trouvé la force de continuer. Toi aussi, tu peux y trouver la tienne. Troisième secret. Elle a persévéré dans la prière unanime. Écoute maintenant cet appel qui résonne comme un tambour de réveil. Acte 1,14 nous le répète avec force, tout d'un commun accord persévérait dans la prière, avec Marie, mère de Jésus. Ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas dispersés. Ils étaient unis. D'un seul cœur. D'une seule voix. Et Marie était au milieu d'eux. Le réveil de la Pentecôte n'est pas tombé par hasard. Il est venu dans une atmosphère de prière unanime, persistante, collective. Pas une prière tiède du dimanche. Pas une prière individuelle isolée. Une prière où chacun met de côté son orgueil, ses différences, ses préférences, pour chercher ensemble la face de Dieu. Et Marie était là. Pas pour diriger. Pas pour être admirée. Mais pour persévérer avec les autres. Frères et sœurs, ce secret est un cri d'urgence pour l'Église d'aujourd'hui. Regarde autour de toi, division, querelle de doctrine, compétition entre ministères, isolement spirituel. Nous prions souvent seuls, derrière nos écrans, dans nos routines. Mais le vrai réveil commence quand l'Église prie ensemble, sans division, sans arrière-pensée. Toi qui écoutes, si tu fais partie d'un groupe, d'une assemblée, d'une famille spirituelle, pose-toi la question, est-ce que nous persévérons vraiment dans la prière unanime? Ou est-ce que nous nous contentons de réunions où l'on parle beaucoup et l'on prie peu? Marie nous défie. Elle, la mère de Jésus, aurait pu revendiquer une place à part. Elle aurait pu prier seule dans un coin. Mais elle a choisi l'unité. Elle a choisi de se joindre au corps. Et c'est dans cette unité que le feu est tombé.
Dieu est en train de réveiller une génération. Mais ce réveil ne viendra pas sur des individualistes spirituels. Il viendra sur un peuple uni qui crie ensemble, « Viens, Saint-Esprit ». Il viendra quand nous mettrons de côté nos égos et que nous nous tiendrons côte à côte, comme au Cénacle. Lève-toi donc. Si tu es tiède dans ta prière personnelle, passe à la prière collective. Si ton Église est divisée, deviens un instrument d'unité par ta persévérance dans la prière. Marie l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Et le ciel a répondu par une effusion de puissance qui a changé le cours de l'histoire. Ce secret n'est pas une simple leçon du passé. C'est un appel pressant pour maintenant. Les nations tremblent. Les temps sont courts. Le réveil que tu attends commence par cette décision. Persévérer dans la prière unanime. Avec tes frères. Avec tes sœurs. Comme Marie l'a fait. 4e secret. Elle a vu le Saint-Esprit descendre en puissance. Maintenant, lève les yeux. Car ce 4e secret ouvre une fenêtre sur l'avenir. À la Pentecôte, Marie était présente. Quand le bruit comme d'un vent impétueux a rempli la maison, quand les langues de feu se sont posées sur chacun, quand ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler dans d'autres langues. Marie était là. Elle qui avait déjà été couverte par l'ombre du Très-Haut pour concevoir Jésus dans son sein, elle a vu le même Esprit descendre cette fois pour remplir toute l'Église. Elle a vu le Consolateur promis transformer des hommes et des femmes peureux en témoins audacieux. Elle a vu le feu divin qui n'était plus réservé à un seul ventre, mais qui se répandait sur tous ceux qui attendaient. Et cela devient une prophétie vivante pour nous. Dans les derniers jours, le même Esprit va tomber à nouveau. Pas de la même manière spectaculaire peut-être, mais avec une puissance encore plus grande, sur une génération qui persévère comme Marie et les disciples l'ont fait. Toi qui ressens un vide intérieur, toi qui pries pour un réveil personnel et collectif, écoute cette vision, Dieu n'a pas changé. L'Esprit qui a couvert Marie pour l'incarnation est le même qui a rempli l'Église à la Pentecôte. Et il est prêt à tomber sur toi, sur ton foyer, sur ton Église, sur ta nation. Imagine cela, un vent puissant qui balaie les tiédeurs. Des langues de feu qui purifient et équipent. Des hommes et des femmes ordinaires, comme Marie, qui se lèvent et prophétisent, guérissent, délivrent. C'est ce que Dieu prépare pour les temps à venir. Mais cette effusion ne viendra pas sur ceux qui courent après le sensationnel. Elle viendra sur ceux qui, comme Marie, persévèrent dans la prière, restent humbles et attendent avec foi. Laisse cette vision prophétique s'emparer de toi. Laisse-la enflammer ton espérance. Le même Esprit qui a agi dans les derniers jours de Marie veut agir dans tes derniers jours sur cette terre. Il veut te remplir à nouveau. Il veut te donner une puissance pour témoigner. Il veut faire de toi un instrument dans le grand réveil qui s'annonce. Ouvre ton cœur plus grand. Crie avec moi, viens, Saint-Esprit. Comme Marie l'a vu descendre, puisses-tu le voir descendre dans ta vie aujourd'hui et dans les jours qui viennent. 5e secret. Son dernier commandement connu, faites tout ce qu'il vous dira. Écoute attentivement cette parole qui résonne comme un ordre clair et sans détour, un commandement qui traverse les siècles et s'adresse directement à toi aujourd'hui. À Cana de Galilée, lors de ces noces où le vin venait à manquer, Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit simplement « Faites tout ce qu'il vous dira » Jean 2,5. C'est l'une des dernières paroles enregistrées de Marie dans les évangiles. Et elle reste son testament spirituel le plus puissant. Pas de long discours. Pas de recommandations compliquées. Juste cette instruction radicale, fais tout ce que Jésus te dira. Obéis-lui pleinement. Sans réserve. Sans discussion. Sans attendre de comprendre parfaitement. Frères, sœurs, cette parole n'est pas une suggestion douce. C'est un appel à l'obéissance radicale. Dans les derniers jours que nous vivons, où les voix du monde crient de toutes parts, où les compromis semblent plus faciles, où la tiédeur se cache derrière de belles paroles, cette instruction devient le seul chemin de victoire. Imagine les serviteurs à Cana. Ils voient des jarres vides. La fête risque de tourner au désastre. Marie ne leur donne pas une stratégie humaine. Elle ne leur dit pas de trouver du vin ailleurs. Elle pointe vers Jésus et dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et quand ils obéissent, remplissant les jarres d'eau jusqu'au bord comme il l'a ordonné, où l'eau se transforme en vin excellent. Le miracle naît de l'obéissance. Toi qui écoutes ce message, pose-toi la question sans détour. Est-ce que tu fais tout ce que Jésus te dit? Ou est-ce que tu choisis seulement ce qui te convient? Tu pries pour une percée, pour un réveil, pour une délivrance, mais obéis-tu aux petites instructions quotidiennes? Obéis-tu quand il te demande de pardonner celui qui t'a blessé? Quand il te dit de quitter cette habitude qui t'éloigne de lui? Quand il t'appelle à parler de lui à ton voisin ou à persévérer dans la prière même quand tu ne ressens rien?
Marie nous enseigne que l'obéissance n'est pas optionnelle. C'est le terreau du miracle. C'est le secret de la puissance. Même elle, qui l'avait porté, qui l'avait vu grandir, qui l'avait suivi jusqu'à la croix, a choisi de placer l'obéissance à Jésus au centre de tout. Elle n'a pas dit « Faites ce que je vous dis ». Elle a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Dans ces derniers jours, l'Église a besoin de cette obéissance radicale. Le monde offre des chemins larges et faciles, mais Jésus dit « Le chemin est étroit ». Le monde promet le bonheur sans sacrifice, mais Jésus appelle au renoncement. Et Marie, par sa parole finale connue, nous rappelle que la victoire ne vient pas de nos efforts intelligents, mais de notre soumission totale à la voix de Christ. Si ton cœur crie pour plus de puissance, pour plus de fruits, pour plus de gloire de Dieu dans ta vie, alors entends cet ordre impératif. Fais tout ce qu'il te dira. Commence aujourd'hui. Commence par les choses simples. Remplis tes jarres d'eau, c'est-à-dire accomplis l'obéissance ordinaire, et regarde Jésus transformer cela en vin nouveau. L'obéissance radicale à Jésus est et restera le seul chemin de victoire authentique dans les temps qui viennent. 6e secret. Elle est devenue la mère spirituelle de l'Église naissante. Laisse-toi envelopper maintenant par cette vérité tendre et profonde, comme un enfant qui se repose dans les bras d'une mère attentive. Au pied de la croix, dans le moment le plus douloureux, Jésus regarde Marie et Jean et dit « Femme, voici ton fils. Voici ta mère » Jean 19, 27. Dès 7 heures, Jean prend Marie chez lui. Mais ce geste va bien au-delà d'une simple adoption familiale. Symboliquement, Marie reçoit tous les disciples. Elle devient une mère spirituelle pour l'Église naissante. Elle n'était pas au-dessus de l'Église. Elle ne régnait pas. Elle n'imposait pas son autorité. Mais elle l'accompagnait avec un cœur maternel, un cœur qui prie, qui console, qui nourrit, qui veille dans le silence. Aujourd'hui, Dieu cherche des mères spirituelles, des hommes et des femmes qui portent ce même cœur. Des personnes qui élèvent la génération du réveil non par des discours forts, mais par la prière persistante, par l'amour inconditionnel, par la présence fidèle dans les moments difficiles. Toi qui es parent, éducateur, leader de groupe, ou simplement un croyant ordinaire, imagine que Dieu t'appelle à ce rôle. Comme Marie sous le toit de Jean, tu peux devenir celui ou celle qui prie pour les plus jeunes dans la foi, qui les encourage quand ils trébuchent, qui les nourrit de la parole avec patience et tendresse. Marie n'a pas prêché de grands sermons après la Pentecôte. Mais sa présence maternelle a certainement fortifié les disciples. Elle a porté dans son cœur les joies et les peines de cette Église naissante. Elle a intercédé. Elle a aimé comme une mère aime, sans condition, sans fatigue facile, avec une fidélité qui dure. Frère, sœur, si tu te sens appelé à plus, si tu ressens un vide dans ton entourage spirituel, des jeunes qui s'éloignent, des âmes blessées qui ont besoin de guérison, Dieu veut peut-être faire de toi une mère ou un père spirituel. Pas par un titre, mais par un cœur. Un cœur qui dit « Je t'accueille. Je prie pour toi. Je t'élève dans la foi et dans l'amour. » Cette maternité spirituelle est cruciale pour le réveil des nations. Une Église sans cœur maternel devient froide, légaliste, dure. Mais quand des maris spirituels se lèvent, des intercesseurs discrets, des consolateurs patients, des veilleurs tendres, alors la génération du réveil grandit forte, enracinée et pleine de feu. Laisse cette vérité toucher ton cœur. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à porter les autres comme Marie l'a fait. Prêts à les recevoir chez eux, dans leur temps, dans leur prière, dans leur amour. Prêts à accompagner l'Église naissante de ce temps avec un cœur maternel authentique. 7e secret. Sa vie après la Pentecôte reste enveloppée de mystères, pour une raison. Entre maintenant dans ce silence sacré, ce mystère volontaire que la Bible préserve avec soin, comme une invitation à contempler l'essentiel. Après la Pentecôte, après que le feu du Saint-Esprit soit descendu, après que l'Église ait explosé en puissance et en croissance, la Bible devient presque muette sur les derniers jours terrestres de Marie. Pas de récit détaillé. Pas de chronique de ses miracles ou de ses paroles finales. Juste, le silence. Pourquoi ce mystère? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de taire ces chapitres de sa vie? La réponse est profonde et libératrice, pour que nous ne regardions pas Marie, mais Jésus seul. Le mystère nous renvoie à l'essentiel. Christ est le centre, pas sa mère. La parole de Dieu protège notre regard. Elle nous empêche de détourner nos yeux de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Marie elle-même aurait refusé d'être mise au centre. Toute sa vie a pointé vers son Fils. À Cana, faites ce qu'il vous dira. Au pied de la croix, elle accepte d'être confiée à Jean. Au Cénacle, elle prie avec les autres. Toi qui cherches parfois des figures intermédiaires, des médiateurs humains,
des saints à vénérer, laisse ce mystère te recentrer. La Bible se tait sur les détails de la fin de Marie pour que ton regard reste fixé sur Jésus, son œuvre, sa croix, sa résurrection, son retour. Contemple cela. Dans le silence des Écritures sur cette période, tu entends un appel clair, « Regarde vers moi ». Marie devient un signe qui disparaît pour laisser briller Christ plus fort. Son mystère n'est pas une absence, mais une flèche qui pointe toujours vers le Sauveur. Si ton cœur est parfois distrait par des traditions, par des dévotions qui occupent trop de place, par des questions qui détournent de l'essentiel, ce silence biblique est une invitation à revenir au centre. Christ seul est suffisant. Christ seul est le médiateur. Christ seul mérite toute l'attention, toute l'adoration, toute l'espérance. Laisse ce mystère t'envelopper de paix. Laisse-le purifier ton regard. La vie de Marie après la Pentecôte reste enveloppée de mystère, précisément pour que Jésus reste la seule étoile qui guide ton chemin. 8e secret. Elle a vécu les signes des temps qui préfigurent les nôtres. Tiens-toi debout maintenant, comme une sentinelle dans la tempête, et contemple cette fidélité tranquille qui résiste à tout. Après l'ascension de Jésus, Marie a traversé des temps troublés, guerre et bruit de guerre, persécutions naissantes contre les disciples, divisions au sein du peuple, famine et incertitude. Elle a vu les signes que Jésus avait annoncés dans Matthieu 24, nation contre nation, trouble, haine à cause du nom de Christ. Pourtant, elle est restée debout. Pas en criant, pas en fuyant, mais dans une fidélité calme et persévérante. Ce secret parle directement à l'Église persécutée d'aujourd'hui. Dans les derniers jours décrits par Jésus, guerre, faux prophètes, refroidissement de l'amour, persécution ou la vie discrète mais inébranlable de Marie devient un modèle puissant. Toi qui vis dans un pays où la foi est attaquée, où les pressions augmentent, où la tiédeur gagne du terrain, regarde Marie. Elle n'a pas eu une vie facile après la croix. Elle a porté la douleur, elle a vu les apôtres dispersés, elle a probablement connu la peur et l'opposition. Mais elle est restée fidèle. Tranquillement. Jour après jour. Sa fidélité n'était pas spectaculaire. Elle était endurante. Elle priait. Elle aimait. Elle accompagnait. Elle tenait bon. Et c'est exactement ce dont l'Église a besoin dans ces temps, des croyants qui restent debout quand tout tremble. Des disciples qui ne se laissent pas troubler par les nouvelles, par les crises, par les divisions. Jésus a dit dans Matthieu 24, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Marie incarne cette persévérance tranquille. Elle nous montre que dans les signes des temps, ou même les plus sombres, on peut tenir par la grâce de Dieu. Pas en cherchant la gloire humaine, mais en fixant ses yeux sur le ressuscité. Si tu te sens fatigué par les combats spirituels, si les nouvelles du monde t'accablent, si la persécution ou l'indifférence t'entoure, laisse l'exemple de Marie fortifier ta colonne vertébrale spirituelle. Reste debout. Reste fidèle. Reste tranquille dans ta confiance en Christ. Sa fidélité dans les signes des temps devient ton modèle pour l'Église persécutée d'aujourd'hui et de demain. 9e secret. Son corps mortel a connu la même espérance que le nôtre. Lève les yeux avec moi vers cette espérance éclatante qui brille au-delà de la tombe, une espérance qui touche directement ton corps mortel et ton avenir éternel. La Bible ne nous donne aucun récit explicite sur la fin terrestre de Marie. Pas de description de sa dernière heure, pas de tombeau célèbre mis en avant, pas de détails dramatiques. Le silence règne. Pourtant, à travers toute l'Écriture, une vérité résonne avec puissance. Tous les croyants ressusciteront. Écoute ces paroles qui enflamment le cœur, écrites par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Marie, dans sa pleine humanité, partage exactement cette même espérance que toi et moi. Son corps mortel, celui qui a porté Jésus, qui a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, qui a tenu la croix dans son cœur de mère, ce corps a connu la fragilité, la fatigue et un jour la mort, comme tout croyant. Mais cette mort n'est pas la fin. Elle est un passage vers la victoire complète en Christ. Toi qui crains parfois la mort, toi qui regardes ton corps vieillir, qui ressens les limites de cette enveloppe charnelle, qui te demande ce qui arrivera quand ton dernier souffle s'échappera. Marie te parle silencieusement, j'ai partagé ton humanité. Et la victoire sur la mort appartient à tous ceux qui sont en Christ.
Imagine la scène glorieuse, le ciel s'ouvre, la trompette retentit, la voix de l'archange tonne, et les morts en Christ, y compris Marie, se lèvent les premiers dans des corps glorifiés, incorruptibles, puissants, semblables au corps de résurrection de Jésus. Puis ceux qui seront encore vivants seront transformés en un instant et enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cette espérance n'est pas une belle histoire. C'est une réalité promise. Marie n'a pas échappé à la condition humaine pour être mise à part. Elle l'a pleinement embrassée, et dans cette embrassade, elle nous montre que la résurrection n'est pas réservée à quelques élus spectaculaires. Elle est pour tout disciple fidèle. Ton corps, qui aujourd'hui souffre, fatigue ou porte des marques de la chute, sera un jour transformé. Tes larmes seront essuyées. Ta faiblesse deviendra force. Ta mortalité sera engloutie par la vie éternelle. Frère, sœur, laisse cette vérité triomphante couler dans tes veines. Si tu es en Christ, la même puissance qui a ressuscité Jésus agit déjà en toi par le Saint-Esprit. Marie nous enseigne que personne n'est exclu de cette gloire. Même celle qui a été si proche de Jésus dans la chair a attendu, comme nous, la pleine manifestation de la victoire. Cette espérance fortifie ton combat quotidien. Elle te donne la force de vivre saintement, de servir avec joie, de persévérer dans les épreuves. Car tu sais que ce corps mortel n'est pas le dernier mot. La trompette sonnera. La résurrection viendra. Et avec Marie et tous les saints, tu seras pour toujours avec le Seigneur. 10e secret. Elle pointe toujours vers Jésus, même dans le silence. Entre maintenant dans cette humilité profonde et libératrice, ce mouvement constant qui détourne les regards de soi pour les fixer sur celui qui seul mérite tout. Tous les actes et toutes les paroles de Marie, du premier, que tout me soit fait selon ta parole, jusqu'au silence de ces derniers jours, convergent vers une seule réalité éclatante, voici l'agneau de Dieu. Elle ne s'est jamais mise en avant. Elle n'a jamais cherché les projecteurs. Même quand elle aurait pu revendiquer une place unique, elle a choisi de pointer vers son fils. À Cana, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Au pied de la croix, elle accepte d'être confiée à Jean sans protester. Au Cénacle, elle prie avec les autres disciples comme l'une d'entre eux. Et après la Pentecôte, le silence des Écritures sur sa vie continue ce même mouvement, elle disparaît pour que Jésus apparaisse plus grand. Dans les derniers jours que nous vivons, ce secret devient un modèle crucial pour chaque serviteur de Dieu. Les vrais disciples, les vrais réveilleurs, les vrais intercesseurs ne se mettront pas en avant. Ils ne chercheront pas les likes, les titres, les plateformes ou la gloire humaine. Ils pointeront toujours vers Jésus. Toi qui sers dans l'ombre, toi qui pries sans que personne ne le sache, toi qui te sens parfois invisible dans ton église ou dans ton ministère, réjouis-toi. Marie te comprend. Elle a vécu cette humilité. Elle a choisi de ne pas occuper le centre pour que Christ y reste. Si ton cœur crie parfois, « Pourquoi suis-je ignoré ? Pourquoi mon travail n'est-il pas reconnu ?» Laisse ce secret te recentrer. L'essentiel n'est pas que les hommes te voient, mais que Jésus soit vu à travers toi. Imagine une flèche parfaitement tendue sur un arc. La flèche ne cherche pas à être admirée. Elle vise la cible. Marie était cette flèche. Chaque parole, chaque acte, chaque jour de silence pointait vers l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans les derniers jours, Dieu cherche des serviteurs qui adoptent cette même attitude. Des vies qui disent sans mots, « Regardez Jésus, pas moi ». Des vies qui refusent les honneurs pour que la croix soit exaltée. Des vies qui, dans le succès comme dans l'obscurité, dirigent tous les regards vers le Sauveur. Cette humilité n'est pas faiblesse. C'est puissance. Car quand nous nous effaçons, le Saint-Esprit peut agir librement. Quand nous pointons vers Jésus, les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent, le réveil naît. Marie, même dans le silence de ces derniers jours, continue de nous enseigner cette leçon éternelle. Le vrai ministère consiste à disparaître pour que Christ apparaisse. Laisse cette vérité humble transformer ton attitude aujourd'hui. Examine ton cœur. Dans tes conversations, dans tes posts, dans tes prières publiques, est-ce que tu pointes vers Jésus ? Ou est-ce que tu te mets subtilement en avant ? Marie nous appelle à cette focalisation constante. Tout pour Christ, rien pour soi. 11e secret. Son histoire annonce la gloire finale de l'Église. Lève-toi maintenant dans une vision cosmique, grandiose et victorieuse, car ce dernier secret ouvre les cieux et révèle le triomphe final qui t'attend. Dans Apocalypse 12, Jean contemple une femme extraordinaire, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle est en travail, elle enfante un fils mâle qui doit gouverner toutes les nations. Puis elle fuit dans le désert, persécutée par le dragon, mais divinement protégée. Beaucoup y voient une image d'Israël ou de l'Église, et c'est juste.
Mais cette vision porte aussi l'écho du parcours de tous ceux qui, comme Marie, disent un oui radical à Dieu jusqu'au bout. Son histoire annonce la gloire finale de l'Église. Marie a dit oui à l'incarnation malgré la honte possible. Elle a tenu au pied de la croix malgré la douleur insupportable. Elle a persévéré dans la prière au cénacle malgré l'attente. Elle a vécu sous l'ombre de la croix et dans le mystère du silence. Et à travers elle, Dieu nous montre le destin de son peuple, persécuté mais protégé, souffrant mais victorieux, humble mais couronné. Toi qui traverses des épreuves, toi qui vois les nations trembler, toi qui te demandes si l'Église tiendra dans les temps sombres, regarde cette femme de l'Apocalypse. Elle crie la victoire finale. Ton corps sera glorifié. Ton âme sera purifiée. Ton avenir sera éclatant en Jésus. Tout ce que tu as vécu, oui, discret, tes larmes dans la prière, ta fidélité dans l'ombre convergent vers ce jour où l'Église sera présentée à Christ sans tache ni ride. Imagine la scène finale, le dragon vaincu, la femme délivrée, la gloire de Dieu couvrant son peuple comme un soleil. Ceux qui ont dit oui, comme Marie, dans l'obéissance, dans la douleur, dans la persévérance, entreront dans cette gloire. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été unis à Christ, l'agneau vainqueur. Cette vision n'est pas lointaine. Elle est proche. Les signes s'accélèrent. Les naissances de douleur se multiplient. Mais la protection divine est réelle et le triomphe est certain. Marie n'est pas le centre de cette vision, mais son parcours illustre ce que Dieu fera pour toute son Église. Transformer la persécution en couronne, la souffrance en joie éternelle, le oui quotidien en gloire éclatante. Laisse cette annonce apocalyptique enflammer ton espérance. Ton corps mortel sera changé. Ton âme sera comblée. Ton avenir sera enveloppé de la gloire de Jésus. L'histoire de Marie n'est pas une fin douce, elle est le prélude à la grande victoire de l'épouse de Christ. Seigneur Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous approchons de toi en ce moment avec un cœur ouvert et des mains vides. Comme Marie a persévéré dans la prière avec tes disciples au cénacle, dans l'unité et l'attente humble, remplis-nous aujourd'hui de ton Saint-Esprit. Viens, Esprit de feu. Viens comme un vent impétueux, comme des langues de feu. Remplis chaque recoin de notre être, de notre maison, de notre Église et de notre nation. Que ta présence soit si réelle que nous ne puissions plus vivre dans la routine spirituelle. Ôte de nous toute tiédeur, ô Dieu. Brûle tout ce qui est froid dans nos cœurs, l'indifférence face à ta parole, la distraction par les choses de ce monde, la peur qui paralyse, l'orgueil qui nous isole. Purifie-nous comme tu as purifié le temple. Que notre foi ne soit plus tiède, mais ardente, vibrante, contagieuse. Toi qui as dit « Je vomirai les tièdes », ne nous laisse pas dans cet état. Réveille-nous. Donne-nous un cœur obéissant qui fait tout ce que tu dis, sans discussion, sans délai, sans compromis. Comme Marie à Cana a déclaré, faites tout ce qu'il vous dira, fais de nous des disciples radicaux. Quand tu parles dans ta parole, quand tu parles par ton esprit, quand tu parles à travers les circonstances, que notre réponse soit immédiate. Oui, Seigneur, je le ferai. Donne-nous la grâce d'obéir dans les petites choses comme dans les grandes, dans le secret comme en public. Dans ces derniers jours où les nations tremblent, où les signes s'accélèrent, où les ténèbres semblent s'épaissir, fais de nous une Église unie, en feu, qui prépare ton retour glorieux. Unifie-nous comme au cénacle, un seul cœur, un seul esprit, une seule voix qui crie « Maranatha ». Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22:20. Que les divisions tombent, que les querelles cessent, que l'amour fraternel règne. Fais de nous un corps où chaque membre fonctionne en harmonie, soumis à toi, la tête. Que comme Marie, nous portions ta croix avec amour, sans murmure, sans amertume. Que nous transformions nos douleurs en intercession, nos blessures en compassion, nos épreuves en occasion de gloire pour ton nom. Et que nous attendions ta gloire avec une espérance vivante, inébranlable, qui brille même dans la nuit la plus sombre. Seigneur, visite chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Toi qui connais son cœur, son combat, ses larmes cachées, touche-le maintenant. Remplis-le de ton feu. Donne-lui une fraîche onction du Saint-Esprit. Relève ceux qui sont tombés, guéris ceux qui sont brisés, délivre ceux qui sont liés. Que cette prière ne reste pas des mots, mais devienne une rencontre réelle avec toi. Nous déclarons ensemble, nous voulons vivre pour toi dans ces derniers jours. Nous voulons être une génération de réveil. Nous voulons préparer le chemin pour ton retour. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Roi éternel. Amen. 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 Frères et sœurs, ce que nous venons de découvrir à travers les derniers jours de la Vierge Marie n'est pas une simple histoire du passé.
C'est un appel prophétique vivant adressé à chacun de nous en cette heure décisive. Les derniers jours de Marie ne sont pas une fin, ils sont le commencement d'une vie pleinement consacrée à celui qu'elle a servi avec un « oui » radical jusqu'au bout. La Bible nous peint le portrait d'une femme ordinaire, choisie par grâce, qui a dit « que tout me soit fait selon ta parole » et qui est devenue, sans chercher les honneurs, un instrument humble mais puissant dans le plan éternel du salut. Aujourd'hui, le même Dieu t'appelle à cette même réalité. Toi qui ressens au plus profond de ton être un malaise face à la tiédeur ambiante, toi qui pries pour plus de feu, pour plus d'authenticité, pour plus de puissance, sors de la routine spirituelle. Persévère dans la prière, seul et avec tes frères et sœurs. Obéis radicalement à tout ce que Jésus te dit, même quand cela coûte. Fixe tes yeux sur lui seul, sans détourner le regard vers des idoles ou des distractions. Marie nous montre que l'on peut traverser les temps les plus sombres au la croix, l'attente, le silence, les signes des derniers jours, tout en restant fidèle, humble et pleine d'espérance. Elle a porté la douleur sans devenir amère. Elle a prié sans chercher à être au centre. Elle a pointé vers Jésus même dans le mystère. Et son parcours annonce la gloire finale qui attend tous ceux qui disent oui jusqu'au bout. Les temps à venir seront difficiles, comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24, guerre, persécution, refroidissement de l'amour. Mais ceux qui marchent comme Marie ou dans l'humilité, l'obéissance, la prière unie et la fidélité tranquille ou verront la gloire de Dieu se manifester de manière extraordinaire. Ils verront le Saint-Esprit tomber à nouveau. Ils verront des âmes se réveiller. Ils verront leur propre vie transformée et préparée pour le jour où la trompette sonnera et où nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Que cette vérité descende dans ton esprit et dans ton cœur. Que ton « oui » à Jésus devienne quotidien, radical et joyeux. Car c'est dans cette consécration que naît le vrai réveil, d'abord dans ta vie, puis dans ton foyer, puis dans ta nation. Si ce message a touché ton cœur, si quelque chose a été allumé en toi pendant que tu écoutais ces secrets bibliques, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Agis maintenant. Fais ces 3 choses concrètes et puissantes. Premièrement, like cette vidéo si elle t'a béni, et partage-la immédiatement à au moins une personne qui a besoin d'un réveil spirituel, un ami, un membre de ta famille, un frère ou une sœur qui semble tiède ou découragé. Ton partage peut être l'étincelle que Dieu utilisera pour transformer une vie. Ne garde pas cette révélation pour toi seul. Deuxièmement, abonne-toi dès maintenant à Voix du Réveil Global si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui va fortifier ta foi et préparer ton cœur pour les temps à venir. Nous publions régulièrement des contenus qui creusent la vérité sans compromis et appellent à la transformation spirituelle. Troisièmement, commente juste en dessous avec un mot ou une phrase en rapport direct avec ce message. Par exemple, je persévère comme Marie, feu du Saint-Esprit dans les derniers jours, oui à Jésus jusqu'au bout, obéissance radicale, réveil personnel ou toute autre déclaration qui sort de ton cœur. Nous lirons personnellement chaque commentaire et nous prierons pour toi par nom si tu le souhaites. Ton engagement en commentaire scelle ce que Dieu a fait dans ton cœur aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment, te garde dans sa vérité puissante et t'équipe pour être un instrument de réveil dans ta génération. À très bientôt pour un nouveau message qui ira encore plus loin dans les profondeurs de la parole. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, dans ton Église et dans les nations. Amen.